Welcome to Our News, an informative program on the weekly progress of the collectivité. This week, we'll be presenting to you an all-exclusive special on the Employment Forum. Steve? Kisha, bien sûr, bienvenue au JT de la collectivité où nous allons tout de suite vous présenter le Forum de l'Emploi 2013 ici à la CCISM à Concordia Marigot. Et oui, Kisha, nous allons parler avec les exposants, ceux qui cherchent des emplois et nous allons vous montrer tout ce qu'il y a à savoir sur ce forum, n'est-ce pas, Kisha? Yes, we'll be visiting stands, checking out a few of the workshops, talking with some of the employers and speaking with organizers of the event. C'est vrai, Kisha, nous allons parler aux organisateurs de cet événement, nous allons faire beaucoup d'interviews, voir les différents ateliers qu'il y a à proposer. Bien sûr, allons-y tout de suite, Kisha. Let's go! In this part of the hall, there are information booths, 13 in total. Here, one may collect information and documentation from businesses in both the private and public sector on hiring, creating a business, mobility, support contracts, and employment for the disabled. Thank you, Keisha. We'll now take them to the second part of the hall. Nous sommes dans la deuxième partie du salon de la CCISM, le Forum de l'Emploi. Et là se trouve le job dating organisé par le Pôle emploi et par plusieurs hôtels et autres entreprises. Car il y a sous offres d'emploi saisonnières. Et nous allons bien sûr voir tous les CV pour voir qui nous allons pouvoir mettre dans ces offres sans offre d'emploi. Voilà ce qui se passe ici au Forum de l'Emploi. Steve Brookson, nous allons continuer la visite. Tell us, what kind of information can one receive here at the stand for the collectivité? Good morning, viewers. Today the collectivité is here in three different capacities. Number one, you have the Service IEO, which is the platform who provides information to the general public about training and all those kind of informations. Here we have the Pôle de Développement Économique, who's in charge of the business aid, so financing the business creation and the business entrepreneurs. So we are providing here today mostly the information about how one of the themes of the forum is creating your own job by creating a business. So we're here to help whoever is seeking a job. Instead of seeking a job through employment, help them to make up their mind if they have an idea of creating their own business. We're here to deliver them all the information needed, whether it's coming to the idea, how to finance, what are the different rules in terms of what to do when you have the will to create a business. So everything that deals with opening a business is being explained here today. Des jeunes essentiellement volontaires. Le créneau d'âge, il est entre 18 et ça peut aller jusqu'à 29 ans. Bon, la cible réelle est de 18 à 25 ans, de manière à avoir le temps de pouvoir avoir une candidature qui arrive à maturité normalement, sans être obligé de se presser. Ce sont des jeunes, comme je l'ai dit, volontaires, sportifs, qui ont envie de se réaliser, de faire quelque chose, et dans différentes spécialités de la nation et des forces armées, puisqu'on a un seul métier qui est celui de soldat, mais qui est déployé dans plus de 400 spécialités différentes. Donc, quels sont les avantages pour que les jeunes puissent s'engager? Les avantages ou les conditions? Ou les conditions? Alors les conditions, c'est être de nationalité française. Bon, je rappelle au passage qu'un jeune qui est scolarisé, qui n'est pas naturalisé, qui est là depuis 3 années, peut faire la demande de manière à pouvoir être naturalisé. Ça, c'est tout à fait possible. On en a quand même pas mal qui passent et qui ne le sont pas, mais il faut avoir la nationalité française. Il faut être volontaire, j'ai déjà dit,
il faut être reconnu apte à l'engagement. Ça, ce sont des évaluations que nous faisons ici avec l'AIO et des médecins militaires qui se déplacent spécialement, puisque nous sommes stationnés en Guadeloupe et qu'on vient régulièrement ici. Après, le jeune, eh bien, on le recrute avec ou sans diplôme. Ce qu'on m'a demandé, c'est bien évidemment qu'il soit éloigné de toute forme de passé judiciaire. La drogue, la violence, tout ça, on comprend aisément qu'on ne peut pas confier une arme de guerre à quelqu'un qui aurait des penchants de ce côté-là. Et pour vous, ce matin, est-ce que les jeunes s'intéressent un petit peu à l'armée ici? Alors, bon, je vous dirais que c'est une constante à Saint-Martin. Hein. L'armée, quand elle se déplace, a toujours un vif succès. Il y a toujours une petite phase d'observation avec les jeunes qui hésitent à venir nous voir, mais dès qu'il y a du monde, du coup, ils se rapprochent. On a déjà quelques jeunes qui sont venus, oui, non, on a du succès, oui, il n'y a pas de souci. Comment l'engagement, ça se passe par exemple pour vous? Est-ce que le recrutement se fait immédiatement ou bien il vous donnez rendez-vous à un endroit bien déterminé? Alors, le rendez-vous, c'est avec Madame Pinault, à l'AIO, où là, effectivement, on va recueillir les dossiers de candidature, on va pouvoir préparer ça, leur donner une information complète. Grosso modo, tous les tests vont se passer sur une semaine. Et à partir du moment où ces tests, on aura reconnu qu'ils sont volontaires et qu'ils sont aptes à pouvoir s'engager, à ce moment-là, eh bien, on leur proposera des emplois, des spécialités et des spécificités. Est-ce qu'il y a un nombre bien déterminé de jeunes à engager ou bien le nombre est illimité? Alors, on en recrute 10 000 par an. Si jamais j'aurais pas 10 000 Saint-Martinois, mais autant que j'ai de jeunes de bonne qualité, on les recrutera. Ça, je n'ai pas de limite, si vous voulez, par rapport au niveau supérieur. Il n'y a pas de souci. Le jeune qui est de bonnes conditions, qui a vraiment envie de faire quelque chose, on le recrutera si jamais c'est son souhait. Merci beaucoup. Nous sommes toujours ici au Forum de l'Emploi, à la CCISM. Nous avons la visite du député des îles du Nord, Saint-Martin-Saint-Barthélemy. Monsieur Daniel Lips, comment allez-vous? Et comment trouvez-vous ce Forum de l'Emploi, cette première édition? D'abord, bonjour à tous les auditeurs. Comment je vais? Très bien. Comment je trouve cet événement? Écoutez, ma foi, très bien, dans la mesure où il y a une influence quand même conséquente, comme vous avez pu le montrer. Je tiens à féliciter les organisateurs que sont l'État, la collectivité, mais également la CCISM. Je tiens aussi à dire qu'il faut savoir évaluer chaque chose comme il se doit. Et si la journée est un réel succès, puisqu'il s'agit de venir trouver ou du moins se renseigner sur les différents dispositifs de recherche d'emploi, il faut aussi se poser la question du succès de cette journée. C'est-à-dire, pourquoi y a-t-il autant de demandeurs d'emploi? Selon vous, monsieur le député, quelle est votre opinion? Quelle est votre opinion sur justement cette demande d'emploi? Quelles sont les réponses que vous pensez qui devraient être amenées à ce problème justement de demande d'emploi et de manque d'emploi sur cette île? Écoutez, comme j'ai pu le dire sur d'autres ondes, la question que vous me posez, c'est le problème récurrent que j'ai combattu pendant toutes ces années. Et étant en charge à l'époque aux affaires de développement économique, j'ai effectivement œuvré dans le sens de mettre en place ce qu'il faut pour créer la richesse économique, c'est-à-dire le travail, créer un certain nombre de projets de développement pour que le secteur privé puisse avoir sa part contributive dans l'investissement de nos infrastructures, l'investissement d'organes ou d'organismes nécessaires pour développer la matière première que nous avons ici, qui est basée essentiellement sur le tourisme. Donc, ce n'est pas un problème qui est relié à une seule solution ou à un seul critère, c'est plusieurs critères qui doivent venir en amont. Je vais évoquer aussi la manière de procéder par la révision de la fiscalité et de notre base fiscale, la réforme totale de notre fiscalité pour avoir, comme on dit en anglais, une île friendly fiscal. Friendly fiscal à deux niveaux. Le premier niveau, c'est un échange de donnant-donnant. Il faut que ça soit suffisamment
attrayant pour que l'investisseur puisse venir mettre ses billes dans le développement économique de Saint-Martin, mais il faut également que la collectivité puisse récupérer le bénéfice de ces investissements. Donc, une réforme de la fiscalité, une proposition de projet, que ce soit dans le domaine public que privé, et ensuite peut-être la venue d'un certain nombre de dispositifs permettant du travail. Il n'y a pas 36 solutions, vous savez. Soit la collectivité a l'argent nécessaire pour pouvoir apporter une réponse à tous ces demandeurs, soit il faut aller la chercher ailleurs, et dans ce cas-là, il faut une petite part de compromission sur les différents domaines appartenant à la collectivité. Alors, je ne veux pas vous retenir, monsieur le député, je sais que vous êtes très occupé. Juste une dernière question, vous êtes dans le cœur de l'Assemblée nationale, vous êtes au niveau de l'État. Je sais qu'en ce moment, au niveau du gouvernement français, c'est un problème qui est très récurrent, c'est un problème majeur même. Comment pensez-vous qu'on peut appliquer les clés qui sont mises en ce moment au niveau national à notre niveau local? Est-ce que c'est faisable? Comment ça se passe? Je vais vous répondre simplement, et encore une fois pour faire taire les mauvaises langues. Dernièrement, j'ai pu comprendre des polémiques qui ont été soulevées par certains politiciens européens. Toutes les lois qui ont été proposées par le gouvernement, que j'ai considérées et que mon groupe a considérées pas suffisantes et qui venaient cacher les arbres, qui venaient cacher la forêt, nous avons quand même voté pour. Je parle entre guillemets des emplois à venir, par exemple, qui n'est pas la solution au chômage que nous avons aujourd'hui, mais qui est la possibilité d'embaucher ne serait-ce que 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Une possibilité d'embauche mérite d'être soutenue. Et c'est pour ça que nous avons voté pour. Donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, le député et son groupe arrivent en opposition pour faire de l'opposition. Quand il s'agit ne serait-ce que de donner un seul emploi, nous votons en faveur. Maintenant, les dispositifs pour créer de la richesse économique par le travail, c'est, je n'en vois pas d'autres, créer des dispositifs facilitant la venue d'investissements. Et que je sois assis au gouvernement ou que je sois assis au conseil territorial, il ne faut pas oublier que Saint-Martin dispose quand même de la compétence fiscale et que ce n'est pas à l'État de décider de la fiscalité applicable à Saint-Martin. C'est d'abord à Saint-Martin et à son conseil territorial. Donc si on n'a pas nous-mêmes la volonté de réformer notre fiscalité parce que dépassée, je le répète encore, eh bien on en restera toujours au même stade. Je veux dire, aujourd'hui, comme je dis, il y a deux choses. Soit on a les moyens de notre politique et c'est très bien, soit on ne les a pas, il faut les chercher ailleurs, mais il faut mettre en place les mécanismes nécessaires pour faire venir cet investisseur sur notre territoire. Et investisseur n'est pas péjoratif, et je tiens à le répéter encore. La partie parlementaire, on s'en occupera lorsqu'il y aura des dispositifs à voter au niveau du Parlement pour améliorer ce fonctionnement. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons un article qui s'appelle l'article 74, nous avons une loi organique, utilisons-la dans la pleine capacité de ses compétences et ensuite voyons où il y a des mécanismes qui viennent obstruer, car jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu la preuve qu'on a utilisé les moyens et les outils qui nous ont été donnés pour pouvoir générer aujourd'hui une économie favorable à Saint-Martin. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Donc, nous venons d'interviewer le député des îles du Nord, Saint-Martin-Saint-Barthélemy, M. Daniel Gibbs. We just interviewed Mr. Daniel Gibbs, Deputy of St. Martin and St. Bart's, on the Forum de l'Emploi and on economy in general and the means to make sure we get more employment and a better economy here on St. Martin. Keisha, it's all to you. The event today is very explosive. It's very impressive. Now the question we have to ask is it a success because we have so many people here, or is it a success because we have such a demand for jobs? So that's a big question we have to ask. From what I'm seeing from the different companies, the hotels and the restaurants and so forth, there seems to be a lot of recruits in that field. So I hope that by the end of the day, a majority of the young people that are here can get some sort of satisfaction.
through the organization, which is the state, the collectivité, the chamber, Initiative Saint-Martin, and the other partners, this was diffused, okay, to the business community, to the different business associations, to the restaurants association, to the hotel association, and that is the reason why we have such a positive turnout today. And I want to thank them also for responding to the demand to be here and to be able to offer jobs to the young people. I don't believe so. This is it is a perfect example today that we need to do this more often. There is a little confusion today as per jobs, placements, and people who are looking for training programs. Specifically today, there's no sector for any training program. So we've learned that a lot of people came here today looking for training programs. So we will set up definitely an atelier to receive people who are looking for training programs so that we can get them involved, whether locally or whether we can get them abroad into different, let's say, training programs that we have already going with different partners in Guadeloupe or in France. One of the major things about the major workshop is to learn how to fill out a job application, to put your CV together, how it should go to be attractive. And that is the major part of the workshops today, is to get people to understand, not just to come and apply for a job, but you also have to present a document that is going to make it attractive. Something in that document must make me as an employer attractive to be able to pick up my phone and to call you and say, listen, I want to talk to you. Écoutez, avec nos partenaires qui sont à mes côtés, hein, les élus et puis la CCI, on est très impressionnés par le nombre de personnes qui sont là, de tout âge, beaucoup plus de jeunes que d'autres personnes, mais ça montre bien qu'il y a un réel besoin sur cette île et que le travail qu'on a fait avec Pôle emploi, avec la CCISM, avec la collectivité, avec Initiative pour Saint-Martin, avec tous les partenaires, c'était bien un besoin, on répond bien à un besoin et ça c'est très important. Les gens cherchent du travail, ils ont un besoin de travail et quand on essaye de les informer, ils répondent présent parce qu'on est surpris nous-mêmes par l'affluence. On essaye, en tous les cas, on essaye de donner des informations, on essaye de répondre aux besoins des gens. Il y a du job dating aussi, c'est-à-dire qu'il y a aussi des emplois qui sont en jeu. Hein. Je rappelle, il y a plus de 100 emplois et même il y a quelques hôtels qui sont venus se rajouter, qui n'étaient pas prévus quand on a fait la conférence de presse. Donc ça veut dire qu'il y a du concret. Il y a du concret et puis il y a surtout des demandes de renseignements que nos équipes sont capables de donner aux gens que ça intéresse. Les clés, c'est d'abord la volonté, la formation, avoir des entreprises, faire repartir le tissu économique, hein, et on y travaille avec la Chambre, avec tous les partenaires, et puis c'est d'être capable, nous, État, avec Pôle emploi, avec tous les partenaires, d'offrir de l'espoir aux jeunes par la formation, justement, par la création de richesses, et puis cette fameuse boîte à outils, parce qu'il n'y aura pas des emplois pour tout le monde, mais on peut améliorer les choses, c'est-à-dire former les gens. On présente aussi les dispositifs de l'État, les emplois d'avenir aujourd'hui, les contrats de génération, tout ça est présenté, c'est ce que un peu j'appelle la boîte à outils. Et alors évidemment, on va tirer un bilan de cette journée, hein, à l'issue de cette journée, puisque je rappelle que nous sommes ici jusqu'à 18h ce soir, mais je pense que si tout se passe cet après-midi comme ça passe ce matin, notamment dans les ateliers, là je viens des 2 ateliers, créer votre entreprise, c'est plein, et puis une autre, savoir se comporter, vous savez, savoir se présenter, c'est très important aussi. Si tout ça réussit, effectivement, on en fera certainement un autre, parce que le chômage, il est là, et que notre mission première, comme nous le demande le gouvernement, c'est de faire baisser le chômage. You had one booth where Madame Pinault, particularly with her team, received the young people who are seeking trainings, some of them with the Army, and to inform them on how they can get into these different trainings. With Mr. Branger, whom I sat with a bit this morning, it was more like those who were interested in creating their own businesses and how to go about it. And on the other side were for general information with the other booth that represented the collectivity. Well, the population
live in the collectivity, so we cannot be absent in this kind of activity because we are aware of the fact that lots of people are unemployed and some people have been unemployed for a long period of time. So we had to participate in this because after all, the collectivity is the population that lives in this community. We have to do something to help them get beyond this difficulty that they are facing right now. Right, so sometimes we have an idea, we want to create something, but we also have to remember what is needed to get to the real creation of this business. Sometimes we have ideas, which is good. It is good to have an idea and we want to build it, but we also have to seek for the correct information and really, but not be discouraged by the information they're asking you to get, like the different, what you say in French, démarches, different things you have to do to get to the creation. We don't have to be discouraged because you have different stages to go to. And then we also spoke with people about the reality of things, like if you want to create this business, where are you going to locate it? Is there people around that area that really have that type of business? Will it be fruitful? So ask those kind of questions, and I mostly advise people to write it down. Have a book where you write down things because we often forget. Then you have all your things written down somewhere and you have answers to questions that were asked. So it's good to have the idea, but we really need to scrutinize it and see if it's, how do we say in French, viable, if it's possible to have it going on for a long term. Le Forum de l'Emploi aujourd'hui. Oui. On est à la mi-journée. On est à la mi-journée. Quel est ton bilan pour l'instant? Écoute, on a été vraiment très agréablement surpris parce qu'on a eu encore plus de monde qu'on l'attendait. Et je suis particulièrement fière des jeunes qui sont sortis, mais en masse. Ils sont sortis, ils ont entendu qu'il y avait éventuellement des emplois. Ils n'ont pas hésité à venir, à voir, à se renseigner, à se présenter avec leur CV. Je pense que ça prouve que les efforts communs des institutions qui ont organisé, la collectivité, l'État, la CCI, Initiative Saint-Martin et le Pôle emploi, ces organismes, ces institutions, mais aussi les conseils de quartier qui ont vraiment contribué à diffuser l'information. Je pense qu'ils ont réussi à faire quelque chose de sympathique. Ils ont vraiment réussi à mobiliser. Je le disais un petit peu plus tôt, quand les institutions, les conseils de quartier et les médias font passer le même message, on a des résultats qui sont absolument époustouflants. Alors justement, on va revenir sur la mobilisation de ces jeunes, qui est somme toute vraiment assez surprenante, parce que c'est vrai qu'on dit souvent qu'ils ne sont pas très mobilisés. Aujourd'hui, ils nous ont montré vraiment tout le contraire. Est-ce que vous pensez que le courant de l'après-midi, ça va continuer? Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un peu plus de monde? Est-ce que ça va un peu reculer, ça va un peu s'affaisser? Je pense qu'on a eu le gros du mouvement ce matin. Certains vont revenir cet après-midi parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde ce matin. Et je pense que dans l'après-midi, ça va se calmer un petit peu. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, le job dating, oui, qui est la grande attraction de la journée. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Alors, moi j'ai interrogé, parce que je voulais un petit peu savoir ce que c'était, j'ai interrogé des personnes, des jeunes et des moins jeunes qui sont passés voir les employeurs en leur demandant quelles avaient été leurs impressions. Pour certains, c'était la première fois qu'ils avaient accès à un employeur. Donc, ils ont été absolument contents de pouvoir se présenter. Du côté employeur, certains employeurs ont trouvé déjà la perle rare. Ah oui. Et d'autres nous disent qu'il faut vraiment travailler sur l'attitude du jeune à l'emploi. Parce que certains CV sont très bons, certaines compétences sont bonnes, mais quelquefois, certains de nos participants ne comprennent pas quelle est l'attitude qu'on attend d'eux au travail. Et je pense que là, c'est une piste de travail sur laquelle je suppose que tous les partenaires vont se pencher, travailler sur l'employabilité des jeunes.
J'ai eu à parler à un jeune qui me disait qu'il avait maintenant 22-23 ans, qu'il avait quitté l'école à 16-17 ans et que c'était la première fois qu'il allait à un entretien d'embauche, qu'il n'avait jamais travaillé, qu'il n'avait jamais eu la possibilité de rencontrer un employeur. Donc je pense que ça a été une première expérience pour tout le monde assez constructive. Justement, parlant de l'employabilité et parlant justement de l'attitude à avoir, on sait qu'il y a un atelier à ce sujet aujourd'hui, dont plusieurs autres ateliers. Justement, est-ce que vous pensez que ces ateliers sont prédominants, enfin, d'une très grande importance pour justement ces jeunes qui sont parfois des novices en la matière? Absolument. Ce matin, par exemple, j'ai de façon délibérée identifié des jeunes qui, par leur apparence, me paraissaient mériter de la visite de l'atelier. Donc je les ai choisis, je leur ai demandé de bien vouloir participer et je les ai attendus à la sortie en leur demandant « Avez-vous appris quelque chose ?» Et je pense qu'ils ont tous appris quelque chose. Je pense que ce sont des initiatives à multiplier. Il faut que les jeunes se sentent inclus, qu'ils participent, qu'ils comprennent et ils vont y arriver. L'autre atelier qui apparemment a remporté un très franc succès ce matin, c'est sur la création de son entreprise, Initiative Saint-Martin. On est à l'instar. Pourquoi un tel succès selon vous? Alors moi je pense qu'il y a une tradition à Saint-Martin d'indépendance. Beaucoup des gens d'ici, Saint-Martin, nous sommes connus pour être independent. You manage your own boss. C'est une expression que l'on connaît, que l'on aime et que l'on pratique. Et je pense que les jeunes et les moins jeunes, dans cette situation, essayent de trouver des moyens par eux-mêmes. Donc ils ne comptent pas uniquement sur ce que les autres peuvent apporter, mais ils essayent d'examiner dans quelle mesure eux peuvent se créer leur propre emploi. Alors j'ai posé la question un peu plus tôt au préfet et aux députés. Je vais vous la poser aussi. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on a réuni toutes les clés, tous les outils possibles pour enrayer justement ce phénomène de manque de travail, de manque d'emploi cruel? Alors, je ne pourrais pas dire oui, mais ce que je peux dire, c'est que les jeunes nous ont donné un signe clair. Et je pense que ce signe, c'était nous voulons travailler. Maintenant, il faut qu'on puisse deliver on our promise et qu'on puisse peut-être continuer à les soutenir, les aider et leur donner les outils pour qu'ils deviennent employables. On sait que pendant la conférence de presse pré-forum, on a parlé de 100 emplois saisonniers en tout cas, soit dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie et en tout cas de la saison touristique. On est en basse saison. Beaucoup de jeunes disent que c'est compliqué de trouver du travail à ce moment de l'année. Est-ce qu'il ne serait pas bien de refaire un suivi peut-être de ce forum en haute saison où il y a plus d'offres, peut-être renouveler justement cette expérience de job dating avec encore plus de partenaires? Alors je pense que si les partenaires sont satisfaits, ils n'hésiteront pas à mettre en place des expériences similaires. L'une des raisons pour lesquelles la manifestation s'est tenue au mois d'octobre, c'est en prévision des embauches pour la saison. Alors, je veux dire une autre chose, c'est que nous avons eu des emplois saisonniers, mais aussi des permanents, puisque des entreprises qui s'installent sur l'île sont venues recruter leurs premiers salariés ici sur le Forum Emploi. Je pense qu'on a été assez exhaustif sur le forum. Quel bilan espérez-vous tirer à la fin de cette journée? J'espère qu'on aura pu prendre conscience des demandes des jeunes, des attentes des jeunes, de leurs besoins. Parce que je pense que l'une des choses qui a été réussie, c'était de faire venir les jeunes, de les faire sortir de leur quartier, venir dire écoutez, nous sommes là, nous voilà et nous voulons travailler. Maintenant qu'ils ont affirmé leurs besoins, leur souhait de travailler, je pense qu'on pourra mettre des outils en place pour peut-être mieux les accompagner.
so right now we're here at the job dating section. Yes. Explain to us exactly what is job dating. Job dating actually is an event that the Pôle Emploi agency has been organizing for the past couple of years. Actually, this is the 5th event that we're doing here in St. Martin at the Chamber of Commerce. The event consists in allowing businesses, mainly in the hotel, restaurant sector, that are seeking workers for the upcoming season to prepare the recruitments that are going to take place by making contact directly with the people that reside on the island prior to the seasonal workers coming on board. So the event is scheduled to allow both job seekers and employers to meet in one location for one particular day in hopes of satisfying both parties in terms of recruitment. Okay, now do the employers contact the job agency, or how does that work? Actually, what we do at the Labor Office, we organize ourselves so that we can make direct contact with the businesses. We go towards them to inform them of what we're about, what is the program is about, the event, and in hopes of directly enabling them, of course, to get a maximum amount of information during that contact to sign an agreement for their presence here today. Some, however, also made contact after the publicity that was done for the event, and also asked to be part of the event, which we were glad to have them also. Because if I'm not mistaken, there's not only hotel and restaurant, but there's other sectors that are here today? Definitely. We were in charge of, at the Pôle Emploi agency, in contacting the establishments in the hotel restaurant field. But however, we also spread the word because, of course, people are not only seeking work in those sectors. We also collaborated with other partners, Initiative Saint Martin, and other associations also, that were able to spread the word. The collectivity, the prefecture, it's a group effort. So everybody took part in, of course, organizing and making the event a success today. Okay, so now let's talk about the job seekers. When they walk through that door, yes, are these pre-scheduled interviews? Definitely. There's a preparation that is done in both areas. Okay. In terms of the job seeker, what we do, we have quite a number of people, of course, registered at the Labor Office. So what we did, we had a program in place of contacting those people, informing them of the upcoming event. We organized workshops where we prepare them on how to succeed at short interviews, because the interviews today were about 5 minutes approximately with each recruiter, in order to optimize their opportunities and chances of getting something. We also did a work on their resume, making sure that the resume was up to date, expressed and represented the strengths that they have on each particular profile, and make sure that the presentation also was correct for the event today. So there was definitely a preparation that was done prior to today's event, yes. Okay, so what about those who came and they were not maybe, they didn't have a scheduled interview? Were they able to still come and sit in? Yes, definitely. We those that were prepared, of course, had a particular advantage because we knew them. We know that they were briefed, and the tools that they had as a resume was up to date. However, we had quite a number of people that heard about the information on the news or the press and so on that came. What we did for those people, we verified, of course, the contents of their resume, assured ourselves that they were prepared in succeeding at the interviews that were scheduled today, and some were allowed, quite a number I would say, to also pass the interviews with the employers this morning, yes. Okay, so we're halfway through the day. How many people would you say already came to the job dating we section? We had quite a great turnout. I would say approximately 300 to 400 people this morning alone. Only at the job dating. Some others were also orientated toward the other employers at the Forum de l'Emploi. So the turnout was quite intense, and we were definitely, we expected such a turnout because of the number of people seeking work on the market, of course. Okay, now what kind of contracts do you know would they be signing? Is it short term, long term? Oh, there are many terms of contracts that are proposed at the Labor Office. It depends on the profile of the people that the businesses want to hire. Okay. There are contracts, I have to use the French expression, emploi d'avenir, for businesses that want to hire young people under the age of 26. Most recruitments here for the event will take terms under contrat saisonnier, seasonal contracts.
It's true they're not permanent contracts. Most of them goes from December to the end of the season towards March or April 2014. But of course, it's an opportunity also for them to get their foot in the business and who knows, open a door maybe for a longer term contract or a renewed contract for the next season. Okay, so for those who came today, they did the pre-qualification interviews. What's next for them from here? All right. Today was a first contact. Know who you're dealing with. Convince them to want to meet you eventually for a longer-term classical interview within the convenience of the employer at their location, of course. But the goal of today, make a contact, get a foot in, and afterwards, the business says we have a list of contacts they made and people that they would like to meet further off. And of course, we at the Labour Office will be doing a following up as to who they would select pertaining on those that came to the job dating here today. Okay, yes. So my last question to you, yes. my final question to you is, how do you think the success of the whole employment forum, but especially the job dating part, how do you think that went? The success, definitely, I think this is the first time we had so many employers that responded, were out for the event, so that's great. What we did was organize a mini job dating, but the work that was done on AMO ahead was so important. And the fact that we all regroup, we work together, the collectivity, the prefecture, the other partners, it shows an effort from the administration also to satisfy and to meet the needs of the demands that is out there on the job market. So I would think for now we're only halfway through. I would think that the organizers, we haven't yet briefed on how the turnout was today, but I would think that we're all very pleased by how it worked out. We're just waiting now to see the figures, the numbers, and hopes that a maximum amount of residents were able to be hired thanks to this event at the end of the day. So hopefully we'll get that information prior to the end of the month, and hopefully we would have meet the needs and the demands of the job seekers on the market. Right, because there's 100 spots available, correct? Actually, we had over 100 spots available today, so we went beyond the figures that we set for ourselves. So we're quite pleased with that also. Great, yes. Great. Okay, thank you, Sergi, thank so much you. for taking out your time. Thank you so much. My name is Artinda Webster. I came out to the forum today, and I was quite impressed by the amount of young people I've seen, because really and truly on the island right now, most of the young people feel neglected by the way things going on, the way things have been operating, and the way we haven't been given a chance. And each time we've been given a chance, we've been shut out, and the less opportunities we have for us. So right about now, this proves that we are really motivated, and surprised to see the amount of young people that came out that really looking for jobs. And hey, as y'all can see, whoever came here, that we really need something done and we really need a help. Yeah, the New Zealand feel neglected, and if we don't do something right about now, the island will sink itself into a deeper hole, which we don't need right about now. So I just wish everybody could come out and support the youth, and those who are here, thanks y'all for your support, and I'm glad what the government doing right about now with the forum. I wish they could start it every 6 months and check up on the entrepreneurs in them and see which jobs available. Not only the forum, the Pôle emploi, but other places could also check in and check the youth's hand. So that's all I have to say for this right about now. Bonjour, je me présente, je suis Jean-Marie Jackson. Donc voilà, je suis venu ici pour pouvoir déposer mon CV parce que je suis à la recherche d'un emploi dans tout ce qui est restauration, voilà, la cuisine, la pâtisserie, voilà. Je trouve ça formidable, hein. Déjà même ceux qui n'ont pas eu, qui n'ont pas assez d'expérience, je crois que ils ont au moins l'occasion cet après-midi d'avoir quelques informations en ce qui concerne leur choix pour demain. Donc je trouve ça formidable et j'espère que cette manifestation va rester pendant longtemps, quoi. Et je tiens à féliciter la collectivité pour ce super bon travail qu'ils sont en train de faire en ce moment. So Steve, so we made it through the day. It was very long, but it was very informative. Conclusive. Yes, very. And I think they had a very good turnout.
And we have to say on behalf of the Chamber of Commerce, Initiative St. Martin, the state. La collectivité. Yes. We have to say that they really came together and they put together a dynamic employment forum, because we've seen hundreds of people that came in today, and I'm sure that they're very pleased because, as we were told, over 100 jobs actually were given out today, which this is definitely a plus. Même plus que 100 offres d'emploi, on a eu aussi des hôtels qui sont venus spontanément, beaucoup plus d'offres d'emploi que prévu, beaucoup de stands, le stand de l'armée a très bien marché, même les agences d'intérim, Adecco, Ergos ont aussi très bien fonctionné. Ça a été vraiment une très belle journée, les ateliers, les workshops, comme vous dites, ont très bien marché. En ce moment même se déroulent encore les derniers workshops. Franchement, une très bonne journée. Yes, very good as well. So we do thank you on behalf of the collectivity de St. Martin. My name is Keisha Brooks. Steve Brookson. Thank you for joining us. Have a good evening. À la prochaine.